de ces préoccupations la sécurité sanitaire de nos concitoyens pour contribuer à lutter le plus efficacement possible contre cette épidémie du Covid-19. Et donc, elle a veillé à ce que les autorités disposent des moyens d'action exceptionnels dont elles ont besoin pour faire face à la crise, pour prévenir les contaminations et pour assurer, dans les meilleures conditions possibles, la prise en charge des malades. Elle s'est aussi attachée dans ses travaux à ce que les moyens mis en oeuvre, qui sont des moyens parfaitement dérogatoires dans notre État de droit, soient strictement proportionnés aux exigences de sécurité sanitaire poursuivies par les pouvoirs publics, dont nous soutenons l'action de lutte contre ce fléau, en faisant en sorte que les restrictions apportées à l'exercice de libertés fondamentales ne soient que des restrictions strictement indispensables, pendant une durée limitée et sous un contrôle renforcé du Parlement. Vous verrez, au moment de l'examen des articles, les conséquences que nous en avons tirées à ce stade de nos débats. Je veux surtout insister sur la philosophie qui nous a inspirés. L'état d'urgence sanitaire permettra au Gouvernement de prendre par décret des mesures restrictives. Nous voulons qu'elles soient limitées et qu'elles relèvent de catégories énoncées par le législateur. Les conseils municipaux et communautaires n'auront pas à être ultérieurement réunis pendant la période de confinement si les conditions de sécurité sanitaire ne sont pas suffisantes. Les présidents de conseils communautaires resteront en place pour qu'il ne soit pas indispensable de procéder à des réunions qui pourraient comporter plus de 200 participants dans certains cas. Les règles de quorum et le régime des procurations seront aménagés pour que, lorsque des conseils devront se réunir, ils puissent être moins nombreux qu'à l'ordinaire, comme nous sommes ici moins nombreux que dans d'autres débats, pour respecter les exigences de distance entre chacun. Et nous avons également fait en sorte qu'on ne s'écarte que le moins possible des règles de droit commun. C'est la raison pour laquelle, pour la préparation du second tour des élections municipales, nous avons tenu à ce que les déclarations de candidature soient faites dans les plus brefs délais, afin qu'il n'y ait pas d'interminables négociations. Enfin, je veux saluer l'effort fait par le Gouvernement sur l'élection des maires et de leurs adjoints, vendredi, samedi et dimanche de cette semaine. Monsieur le ministre de l'Intérieur, nous nous en étions entretenus dès hier soir avec Mme Braun-Pivet, mon homologue présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Nous avions convenu que si ces élections étaient maintenues, il fallait à tout le moins que des dispositions exceptionnelles soient prises pour que les conseils municipaux soient en mesure d'élire les maires sans que tout le monde soit présent, avec un assouplissement du régime des procurations et des règles du quorum. La discussion s'est prolongée. Les avis scientifiques que vous avez recueillis, vous l'avez dit, monsieur le Premier ministre, ont amplifié la préoccupation que nous avions partagée hier soir, et nous sommes en mesure donc de proposer, la commission des lois se réunira pour cela dans les prochaines heures, un dispositif que nous avons pu discuter avec vous, monsieur le Premier ministre, et qui permettra le maintien des municipalités élues en 2014 tant que les règles du confinement rendront inquiétante la réunion du conseil municipal, avec le fait qu'au fond, nous en saurons un peu plus long quand le conseil scientifique aura remis le rapport qui est déjà prévu dans le projet de texte pour le 15 mai prochain. Ainsi, nous sommes en situation de dire que si la situation s'améliore d'ici au 30 juin, il pourra y avoir à la fois élection des maires, élection des nouveaux présidents de communautés de communes, élection du second tour
pour les conseils municipaux. Mais si ça ne s'arrange pas, il faudra que vous reveniez devant le Parlement et que nous prenions d'autres dispositions pour assurer le fonctionnement permanent de la démocratie. N'oublions pas tout de même que nous avons besoin des maires et que si les maires n'étaient pas là dans la période actuelle, l'action du gouvernement en serait rendue plus difficile encore. Les maires sont les référents de nos concitoyens. Ils ont parmi leurs attributions des responsabilités en matière d'hygiène publique. Il est important que notre démocratie ne soit pas mise en suspension. Gageons au contraire que c'est par les méthodes qui sont propres à notre démocratie que nous serons les plus forts, puisque tout le monde doit s'engager dans ce combat pour maîtriser cette situation d'épidémie si grave que nous avons à surmonter. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire brièvement, mais nous aurons l'occasion dans la suite du débat d'approfondir chacune des questions que j'ai abordées